nuages, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos Atomiseur qui va nous emmener chez Freemax avec le Firelux Mesh. Voilà, un matériel, un atomiseur que vous retrouverez aux alentours de 29,90 €, donc pas si cher que ça. Maintenant on va voir exactement ce que ça vaut et tout de suite on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du Firelux de Mesh de chez Freemax. Freemax qu'on retrouve donc en dessous. Donc là sur le côté on a le scratch code avec l'adresse, le numéro de téléphone et le mail du fabricant, les logos qui vont bien. Au-dessus on a encore Freemax. Sur l'autre côté on a un message d'attention. Voilà. Donc interdit aux moins de 18 ans ou 21 ans selon les pays. Derrière, on a ce que contient la boîte ainsi que le descriptif de l'atomiseur. Je vous le... je vais reprendre les spécificités un peu plus tard. Voilà, on va d'abord ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on a une résistance emballée de 0,15 ohms. C'est exactement la même à l'intérieur du tank. Donc voilà, vous voyez entre 40 et 90 watts. Donc c'est une mèche, hein. On va enlever le petit papier. Ouais, c'est une grosse mèche. Avec des belles arrivées de liquide. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc une belle résistance. Ici on a voilà, le petit truc pour empêcher de sécher. On a un kit de joint. On a un second, voilà, Pyrex. Et bien sûr, hein, comme forcément, on a le Freemax, le Firelux, pardon, Freemax, de chez Freemax. Voilà. Donc là, moi j'ai la version à résine, mais il existe en plusieurs coloris. Il existe la version acier, la version noire, la version gun, la version bleue, la version or et la version rainbow. Donc voilà, ça c'est une édition spéciale que je trouve très jolie. Vraiment pas mal du tout. C'est en acier inox et Pyrex. Donc voilà, moi je le trouve vraiment super joli. Il est assez léger, il pèse 33 grammes, c'est pas très lourd. Ça se sent d'ailleurs en main, on sent qu'il est pas très lourd. Il mesure 35 mm de hauteur pour 24 mm de diamètre. Là en dessous on a voilà le nom de la marque. Le Firelux Mesh, et comme on voit c'est la TPD version avec les logos. Le pin n'est pas réglable, mais il dépasse bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Que dire de plus? Moi j'aime bien sa fabrication, ça semble assez solide. On a deux beaux airflow en œil de cyclope, hein, comme on peut voir, ils sont assez mouse costauds. Il y a un cran ici de sécurité, enfin pas de sécurité, mais voilà, vous pouvez pas tourner où vous voulez. Il est assez dur, donc ça va pas s'ouvrir comme ça n'importe comment dans votre poche. Et il est suffisamment léger pour voilà, pas vous faire mal aux doigts en essayant de l'ouvrir. Bref, moi je trouve qu'il est top. Il est top à ce niveau-là. Pour remplir le liquide, on ouvre, on dévisse le top cap, voilà. On a deux belles arrivées de liquide. Là, ça fait plaisir. D'autant plus que voilà, la partie cheminée est un peu surélevée. Donc, si on appuie trop ou si le liquide a du mal à s'écouler, bah, ça va pas tout de suite rentrer dans la cheminée. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, on a là c'est pareil. Il y a une sorte de gorge. C'est pour rentrer dans cette partie-là. Ouais, hop, comme ça. Et vous vissez. Le pas de vis est assez bien. Ça crunch pas du tout. D'ailleurs dans l'ensemble ça c'est pas du tout un problème au niveau de ce Firelux. Tous les pas de vis sont vraiment top, j'ai bien aimé sa fabrication. On va retirer le drip tip, un drip tip 810. J'ai suffisamment long, j'ai pas noté de problème. Les joints ici font bien leur office, hein, pour le retirer c'est pas évident, pour leur mettre pareil, le drip tip il va pas se détacher et vous restez collé à la bouche, ça il n'y a aucun souci là-dessus. On va dévisser le bas maintenant. Voilà. Donc là on a une résistance, donc comme vous le voyez ici, c'est la même résistance que l'autre, la 0,15 ohms de 40 à 90 watts. Comme vous voyez la mienne est un petit peu utilisée.
Mais elle a une bonne durée de vie. J'ai trouvé qu'elle avait une bonne durée de vie. Je l'ai évaporée plusieurs fois avec un liquide assez gras. Ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien. Je ne l'ai pas changé encore, ce qui est rare parce que je teste quand même le matériel un certain nombre de jours, voire de semaines. Et là, celle-là, elle a une bonne durée de vie. Ça, c'est à noter. Mais vous, bien sûr, vous pouvez trouver une pack de résistance spécifique. Là, on a le plot de connexion. Voilà. Donc assez grand. Hein, notez plus grand que les standards. Qui vient coller sur cette partie. Donc là, petite spécificité, c'est carré. Voilà. C'est tout carré. C'est original. J'avais jamais vu ça, mais pourquoi pas. Donc comme d'habitude, hein, quand vous recevez votre atomiseur, vous veillez bien à démonter votre plateau, à dévisser la résistance et à la revisser. Comme ça vous évite d'avoir de mauvaises surprises au moment où vous remplissez votre atomiseur de liquide. Parce que c'est pas la première fois que ça arrivera, mais si c'est mal vissé, votre liquide tombe et c'est la catastrophe. Donc voilà, pensez à faire ça, ça prend 10 secondes, mais ça vous évite de perdre du liquide, ça vous évite de vous en mettre partout. On n'est jamais trop prudent, voilà. Donc le Pyrex, hein, tout simplement, il se dévisse, enfin il se dévisse pas, mais faut le retirer. Moi ça accroche un peu parce que, faut être honnête, les joints marchent très très bien. Alors ça c'est vraiment un truc à noter, les joints fonctionnent du tonnerre de Zeus, donc voilà, vous pouvez simplement le remplacer avec, ouais, vous avez un autre joint là. Ça c'est vraiment à noter, le joint il est top de chez top. Ah. Donc voilà comment se compose le Fireluck. Voilà, donc un atomiseur plutôt intéressant, hein, bien fini. J'ai pas noté de problème à ce niveau là. Le côté couleur résinée, moi ça m'a plu. Je l'ai trouvé plutôt sympathique, original. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu comme ça, couleurs qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà. La résistance promet de bonnes choses. Maintenant on va voir si l'atomiseur les convertit entre guillemets. Donc on va tout de suite passer au test. Donc là j'ai une résistance détectée à 0,14 ohms, 0,146 ohms. Donc voilà, plutôt fidèle à ce qu'ils disent, puisqu'ils disent 0,15 ohms, là c'est 0,146. Voilà, c'est plutôt assez fidèle. Je vais ouvrir les airflow à fond et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors direct, là je suis à 45 ohms, à 45 watts pardon, 45 ohms la vache. Et tout de suite on sent que l'atomiseur il est en sous-régime. On sent qu'il lui faut de la patate. Donc je vais pas chipoter, je vais tout de suite monter à 55 watts. Parce que je vous rappelle, la plage c'est de 40 à 90 watts. C'est quand même une belle plage. On sent que c'est mieux, mais on sent qu'il peut aller plus loin. On va remonter un peu plus. Allez, soyons fous. 65 watts. Là, tout de suite, il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vais monter encore. 75 watts. Je vais m'arrêter là. Parce que je sens que la résistance s'assèche. Donc quand ils disent 90 watts, en gros vous tirez 2 bouffées, c'est fini, votre résistance elle est morte. Donc je vous conseille pas 90 watts, je vous conseille vraiment 75 watts maximum. Hein. Parce que là tout de suite je l'ai senti, même avec les airflow verts, j'ai senti que la résistance commençait à pas trop apprécier. De plus, j'ai senti aussi que la chaleur devenait un petit peu plus tiède, donc forcément pas très très agréable. Je vais me laisser à 65 watts. C'est là où j'ai le meilleur rendu de saveur, la meilleure vapeur à mon sens. Vapeur
légèrement tiède, vraiment très légèrement, un peu agréable sur un gourmand. Donc voilà, parfait. Maintenant, je vais venir fermer l'airflow de moitié. Voilà. Et tout de suite, je me suis aperçu que la vapeur était un petit peu plus chaude. Donc j'ai rebaissé à ce moment-là les watts. Je me suis mis à 60 ohms. À 60 watts, putain, décidément. Et là, j'ai trouvé mon combo magique. Donc 60 watts avec les airflows ouverts à moitié. Là, c'était parfait. C'était vraiment voilà, la caractéristique qui me convenait le mieux. La combinaison où j'avais le maximum de sensations. Concernant les performances de l'atomiseur. Niveau vapeur, je pense que voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. On va dire le contraire. Il fait de la vapeur, je suis à 60 watts, pardon, vous me direz c'est normal, et heureusement qu'il fait de la vapeur, c'est vrai, mais il y en a qui. Ouais, il y en a qui font de la vapeur sans plus. Là, il fait vraiment de la vapeur à 60 watts. Bon, en tout cas, ça m'a pas choqué. Niveau saveur. Niveau saveur, il est bien, mais bon, c'est pas le meilleur en la matière. Hein. Je vais être honnête. J'avais assez de grands espoirs sur ce petit matos. Généralement, avec les mèches, on a quand même de bonnes surprises. Là, pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Déjà, ouverture à fond, il est beaucoup trop aérien. Là, vous avez que de la vapeur, vous avez même plus de goût. Ah si, mais enfin, je caricature, mais vous comprenez l'idée. Il est vraiment trop aérien. Quand j'ai fermé les airflows, c'était tout de suite mieux. Mais voilà, j'ai un liquide qui est pas vraiment complexe, mais il est composé de deux éléments assez dominants l'un et l'autre. J'espère trouver cette dualité, cette complexité dans les saveurs. Voilà, l'un et l'autre, l'un ou l'autre et l'un, ou les deux vraiment mélangés à la fois. Et là, en fait, il y en a qu'un des deux qui prédomine. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu par son rendu de saveur. Enfin, déçu. Si, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu mieux. Après ça, c'est pas un mauvais atomiseur, loin de là. Il a de bonnes saveurs. Je pense que il est plus destiné à un fruité ou à un mentholé qu'à un gourmand. Voilà. Je pense que le vrai problème est là, parce que le fruité, en fait, sur cet atomiseur là, moi, c'est un gourmand fruité. Le fruité, je l'ai, j'ai moins le gourmand. Donc je pense que sa résistance est vraiment faite pour les fruités. Mais il reste intéressant parce qu'il est pas, il est très abordable. Ouais, il est à 29 €, hein, c'est quand même abordable. Il a une bonne contenance, voilà, de 3 millilitres. Et surtout, voilà, il fait de la vapeur, il y a quand même un minimum de saveur, donc il reste intéressant, mais je pense que pour les experts, vous risquez d'être déçus. Par contre, pour ceux qui veulent s'initier au Subaume, à mon avis, je pense que c'est un bon compromis. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il a obtenu la note de 4,44 sur le Vapelier. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt.